Dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai guéri mes douleurs au genou. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous exposer le protocole que j'ai utilisé pour guérir mon genou. Donc j'ai eu des douleurs à ce niveau-là. L'idée c'est que je vous transmette et je vous montre ce que j'ai utilisé comme exercice, comme thérapie entre guillemets, et que vous puissiez vous en inspirer pour guérir votre genou à la maison. Donc évidemment dans cette vidéo on va parler des douleurs qui sont purement tendineuses, musculaires au niveau, que ce soit inflammatoire, etc. Si vous avez une fracture, si vous avez une déchirure de ligament, une désinsertion musculaire ou des choses plus graves, je vous invite évidemment à aller consulter votre médecin. Je ne pourrai pas, par magie, rattacher votre muscle sur votre tibia par exemple. Donc dans ce cas-là, allez consulter votre médecin pour avoir des conseils optimaux. Donc, premièrement, je vous expose ma problématique et mes douleurs. Pour le contexte, je fais du crossfit environ 5 fois par semaine, donc 5 entraînements par semaine, et j'ai un mode de vie plutôt actif. J'ai eu des douleurs au niveau du genou, au niveau intérieur, au niveau de l'insertion du quadriceps sur la rotule. Les douleurs étaient vraiment ciblées ici, puis se sont un peu déplacées à l'intérieur du genou. Lorsque j'étais avec la jambe tendue, aucune douleur, la douleur apparaissait lorsque je commençais à plier la jambe environ des 50-60 degrés et avec une charge. Donc si je pliais simplement comme ça, sans poids dessus, aucun souci, la douleur apparaissait lorsqu'il y avait une charge, que ce soit avec mon propre poids ou que ce soit avec du poids sur le dos ou autre chose comme charge additionnelle. Dans ce cas-là, j'ai rapidement défini qu'il s'agissait d'une douleur genre comme un syndrome fémoro-patellaire, quelque chose comme ça. La problématique au final, c'était que le quadriceps, s'il est trop tendu, il va soit tirer la rotule, donc compresser la rotule dans le genou. Du coup, il y aura beaucoup plus de frottement qui engendre évidemment des dégâts et une inflammation. Deuxième problématique, suivant comment la rotule perd son axe dans laquelle elle évolue. Donc normalement, elle reste, on va dire, par ici. Ici, il y a un léger décalage, donc elle se bascule légèrement à l'intérieur ou à l'extérieur. Les forces à l'intérieur du genou vont être mal réparties. Donc si, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais, mais si les forces, donc la rotule est posée de cette manière et que tout à coup elle se décale, donc les forces appuient que d'un côté de la rotule ou que de l'autre, ou alors elle se déplace légèrement, évidemment elle est faite pour être dans un certain axe. Si elle se déplace, ça va engendrer des tensions et des frottements qui ne sont pas normaux au final, et donc ça va engendrer une douleur et une inflammation. Ensuite, j'aime bien un peu me remettre en question quand j'ai une douleur ou quelque chose qui apparaît, de me dire mais qu'est-ce que tu as fait pour que cela arrive, qu'est-ce que tu as fait faux au final pour que cela arrive, comment est-ce que tu pourras à l'avenir faire mieux pour que cette douleur n'apparaisse pas. Donc clairement dans mon cas, c'est une histoire de quadriceps beaucoup trop tendu, et du coup encore une fois ça influence la rotule vu que l'insertion, le tendon passe sur la rotule et s'insère au niveau du tibia. Donc quadriceps trop tendu, manque potentiellement de récupération, d'étirement, potentiellement trop de volume de travail, trop de flexion de genoux dans les entraînements. Et quatrième point, on pourrait dire peut-être un manque d'échauffement. Je pense que je pourrais quand même passer plus de temps à m'échauffer, et du coup ça pouvait créer évidemment cette douleur. Donc évidemment c'est un ensemble de choses. On peut ajouter à ça tous les facteurs qui sont externes, c'est-à-dire peut-être hygiène de vie, donc nutrition, sommeil, hydratation, etc. On peut penser ensuite au stress, à la situation émotionnelle dans laquelle on est. Ça peut être beaucoup de choses au final qui vont chacun avoir une influence sur la problématique. Je ne pense pas que, à moins que vous fassiez shooter par une voiture et puis que votre fémur pète en deux, vous savez quelle est la cause. Dans le cas où c'est une apparition plus entre guillemets sournoise de la douleur, je pense qu'il faut un peu voir large et voir tout ce qui peut influencer notre organisme dans son ensemble. Deuxième partie de la vidéo, je vous explique maintenant mon protocole lorsqu'une douleur apparaît. Que faut-il faire? Quelles sont les étapes à effectuer pour réussir à guérir au plus vite? Donc la première chose à faire, c'est d'identifier la douleur, définir quel est le problème. Est-ce que je me suis pété la jambe? Est-ce que c'est ligamentaire? Est-ce que c'est
une inflammation de tendons? Est-ce que c'est des trigger points, une tension musculaire? Est-ce que c'est, je ne sais pas, ça peut être plein de choses au final. Et dans ce cas-là, soit vous êtes capable de définir par vous-même, soit vous devez faire appel à un spécialiste. Dans mon cas, vu que je coach et que je suis masseur, j'ai réussi à définir quelle était la problématique entre guillemets par moi-même. Évidemment, si vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même, faites appel à un spécialiste, à votre masseur, à votre physio, à votre ostéo, à votre médecin, peu importe. Trouvez et cherchez des conseils auprès de quelqu'un qui puisse vous aider à identifier la douleur et le type de douleur et le type de problématique rapidement. Deuxième point, il faudra faire votre autocritique, comme j'ai dit précédemment. Comment est-ce que la douleur est apparue? Qu'est-ce que j'ai pu faire faux? Qu'est-ce que j'ai fait différent ces dernières semaines? Est-ce que mon volume d'entraînement a changé? Si vous êtes sédentaire, est-ce que vous avez, je sais pas, modifié les habitudes de vie? Et encore une fois, voyez les choses dans son ensemble, voyez pas seulement les choses à l'entraînement. Est-ce que au-delà de l'entraînement, en dehors de l'entraînement, il y a eu quelque chose? Est-ce que au niveau, je sais pas, social, vous êtes fait quitter par votre copine ou vous avez commencé une diète carnivore, enfin j'en sais rien, peu importe. Voyez vraiment les choses dans son ensemble afin de réussir à tout regrouper pour trouver les causes de cette douleur. Ensuite, quelque chose que vous pouvez faire par vous-même, c'est simplement de supprimer les choses qui vous font mal. Dans mon cas, la flexion de genou complète me faisait mal, donc j'ai supprimé ça de mon quotidien, de mon entraînement, etc. Si dans votre cas, le fait de marcher, ça vous fait mal, évidemment, ça va être compliqué de s'empêcher de marcher, mais essayez de réduire dans la mesure du possible tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous provoque une douleur. Donc ça, je pense que c'est rapidement faisable, et par vous-même également, vous testez. Si je mets du poids, ça me fait mal, ça me fait pas mal. Si je tends la jambe, c'est ok. Quand je la plie, à partir de quand ça me fait mal, etc. Donc ça, vous pouvez faire par vous-même. Et si vous êtes sportif, supprimez les exercices qui vous font mal. Donc dans mon cas, le squat me faisait mal. En tout cas, le squat trop profond me faisait mal. Et même des air squats au poids de corps, je sentais mon genou, donc je les ai supprimés durant un temps afin de laisser mon genou récupérer et ne plus alimenter au final cette douleur. Mon conseil évidemment, ça sera de continuer à vous entraîner. Si vous êtes sportif, continuez à avoir une activité sportive, adaptez-la simplement à votre douleur et réussissez à bosser autour de la douleur afin de continuer à avoir un afflux sanguin, une activité physique. Et ça peut clairement être bénéfique pour la récupération au niveau de votre blessure. L'idée, ce que j'aime bien dire quand on s'entraîne, quand on a mal quelque part, c'est qu'on peut solliciter la zone douloureuse. Le but, c'est de ne pas avoir plus mal après qu'avant. Ensuite, troisième point qui viendra après, ça sera d'inclure des moyens de récupération. Donc dans ce cas-là, évidemment, massage, physio, ostéo, médecine, ça peut être, je sais pas, des bains froids, on le verra juste après, ça peut être plein de choses. Donc essayez d'inclure des moyens de récupération, soyez actifs dans la récupération de votre blessure. Le pire, c'est ce que j'ai fait au début, c'est d'ignorer un peu la douleur, de se dire que ça va passer par magie au final. Donc je laisse de côté, je prends pas réellement soin de moi, je continue ma vie. Alors qu'au final, il faut rapidement faire appel à quelqu'un, peu importe ce que c'est, selon vos goûts, selon ce qui marche pour vous, selon vos connaissances, etc. Agissez directement sur la douleur, prenez en charge directement la douleur, ce qui pourra vous faire gagner du temps. Et finalement, une fois que la douleur, vous allez voir, une fois que la douleur s'atténue, commencez à réintroduire de l'amplitude de mouvement. Donc dans mon cas, réintroduire une flexion de genou complète, premièrement de manière délestée, puis en lestant de plus en plus avec le poids de corps notamment. Et finalement, on réintroduit progressivement l'ajout de charge sur la zone qui a été blessée, dans le but évidemment de retrouver 100% de ses capacités. Donc c'est toujours un problème quand on se blesse, c'est de réussir à retrouver le 100%. C'est que malheureusement, c'est pas forcément garanti. Si on laisse traîner une douleur, c'est pas garanti que l'on retrouve 100% de la fonction articulaire après la douleur. Donc ça, soyez préventif, soyez rapide dans la prise de décision pour aller voir quelqu'un afin de retrouver une fonction totale de votre genou, de votre épaule ou autre.